La Leoncino est essentiellement destinée au plaisir, à s'amuser, à ce genre de fun. Ce ne sont pas des motos purement touristiques, ni de course. Elle est tout simplement faite pour ce que nous avons fait aujourd'hui dans les montagnes environnantes, c'est-à-dire rouler dans les virages du matin jusqu'au coucher du soleil. Mes chers amis, en voyant ces lions, vous devinez sûrement où nous sommes. Nous sommes à Pesaro, ou plutôt à Pesaro en Italie, devant le musée de la marque Benelli. C'est ici que se trouvaient autrefois les usines Benelli. Elles occupaient beaucoup plus d'espace, mais pour diverses raisons, il ne reste aujourd'hui qu'un seul bâtiment avec des collections vraiment fantastiques. Je suis ici à l'invitation de l'importateur polonais des motos Benelli, la société Motorland, et Łukasz nous filme ici. Et en plus, il va magnifiquement nous montrer ce qui se trouve derrière cette porte. Donc un musée fantastique avec de véritables motos uniques allant des 4 cylindres d'avant-guerre refroidis par liquide à des modèles encore plus anciens comme le tout premier de Dion Bouton qui roulait ici déjà au 19e siècle. Mais peu importe, nous sommes ici à l'occasion du test du tout dernier modèle de Benelli, à savoir la Leoncino 800. Je vais être honnête avec vous, je suis le seul gars qui a eu envie de venir ici parce que les autres collègues, même s'ils sont plus jeunes, ont dit qu'ils devaient prendre une douche et avoir l'air élégant. Je m'excuse, je n'ai pas l'air élégant parce que nous sortons tout juste d'une journée entière passée à rouler dans les montagnes et à tester les propriétés de traction de cette moto, les freins, le moteur et ainsi de suite. Écoutez, pour moi, la bécane est assez haute, j'arrive tout de même à toucher le sol avec les pieds. Il développe une puissance d'environ 74 chevaux, ce qui, pour les routes de montagne, est, je dirais, absolument suffisant. La moto n'est pas un véhicule strictement touristique, mais comme ils l'ont dit, elle est censée procurer du plaisir à conduire et tout simplement être belle et avoir de l'allure. Les gens prennent du plaisir justement en s'amusant avec, sur les routes des environs, enfin peut-être pas seulement dans les environs, parce qu'en fait, en ce moment, Benelli est en train de devenir la marque de motos italienne la plus vendue en Italie. Il y en a partout ici. Aujourd'hui, nous testons la version standard, c'est-à-dire, je dirais, la version urbaine. Nous nous occuperons du trail seulement demain. Lors de la conférence de presse, ils ont dit que ce n'était pas la même moto. Les suspensions sont différentes, ainsi que leur comportement. La course du moteur est différente. Disons que c'est le même, la selle est beaucoup moins confortable, mais ça passe quand même. En revanche, on verra demain comment je me débrouille avec ce trail. Pour l'instant, c'est tout parce que je ne voudrais pas trop vous ennuyer ici. Quoi qu'il en soit, la machine est sympa. Elle est déjà disponible en Pologne et je vous encourage tous au moins à essayer de la conduire parce que, comme vous l'entendez, les collègues tournent partout avec ces motos. Demain, nous essaierons de tester le trail et pour l'instant, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis, pour ainsi dire, d'essayer ces motos dans leur berceau. J'encourage tout le monde à essayer, ceux qui aiment ce type de machine, d'aller dans l'un des salons Benelli en Pologne, d'essayer de faire un tour, car il y a vraiment de quoi s'y intéresser. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de notre aventure avec les motos Benelli, donc dans les environs de où? Pesaro, bien sûr, car c'est ici que l'usine était située. Maintenant, il n'y a plus que les bureaux de design ici, et comme vous pouvez le voir, la moto est un peu salie, car cette fois, nous avons affaire à la version tout-terrain de la Leoncino 800, c'est-à-dire la trail. Je vais sans doute commencer par dire que la Leoncino est l'une des plus grandes familles de motos, car en fait, toute personne qui souhaite rouler en Leoncino, c'est-à-dire en petit lion, peut choisir une 125, une 250, une 500 ou une 800. En plus, certains modèles existent même en 2 versions. La version standard de base, ainsi qu'une version légèrement plus tout-terrain appelée Trail. Hier, nous avons roulé avec la version de base de cette 800, même si en réalité, il s'agit d'un moteur 750 légèrement amélioré, issu du modèle précédent, avec des cartographies d'allumage un peu modifiées, un embrayage légèrement repensé, bref, pour que la conduite soit meilleure et que tout soit plus agréable. Et je dois bien admettre que cette moto roule effectivement mieux. La famille Leoncino est essentiellement destinée à l'amusement, au plaisir de rouler. Ce ne sont pas des motos purement touristiques, ni des motos de course.
Elle est tout simplement faite pour ce que nous avons fait aujourd'hui dans les montagnes environnantes, c'est-à-dire pour s'amuser à prendre les virages du matin au coucher du soleil et profiter de cette moto de façon exceptionnelle. Hier, j'ai essayé de dire quelques mots sur la version de base, mais après toute une journée de conduite, j'étais vraiment épuisé. Je crois que je n'avais rien de très intelligent à dire. Mais cette fois-ci, j'ai un peu réfléchi à la situation et soit je prends simplement plus de plaisir à rouler avec cette moto, soit je me suis tout simplement habitué à ces montagnes italiennes. Quoi qu'il en soit, ce trail me plaît davantage que la version de base, même si les différences sont minimes. C'est-à-dire qu'il y en a certaines. On ne peut pas dire qu'on s'est contenté de monter des pneus, je dirais même pas tout terrain, mais plutôt mixte, et que pour ainsi dire le travail s'est arrêté là. La suspension a certes peu de différence, à peine 10 mm de débattement en plus, mais c'est déjà à l'avant bien sûr, mais elle semble être un peu réglée différemment. En tout cas, cette moto s'est parfaitement comportée pour moi dans ces virages. Je l'ai trouvée plus agréable à conduire qu'hier. Et le moteur est assez souple, même si certains collègues se plaignent que la puissance est moyenne. Pour moi, 76 chevaux, c'est tout à fait suffisant. Il n'en faut pas plus. Rarement dans ces montagnes, j'ai eu besoin de passer la 5e vitesse. En général, dans les virages serrés, il faut jouer avec les vitesses, 2e, 3e, 3e, 2e, parfois 4e. Et je dirais ceci, la suspension n'a jamais talonné, même si parfois nous avons roulé, eh bien les collègues nous ont laissé passer un moment dans ce qu'ils ont appelé, eux, du tout-terrain. Moi, j'appellerais ça une route en gravier de bonne qualité. C'était une sorte de piste de gravier en montagne, très agréable. La suspension n'a jamais talonné ici non plus, et l'ABS n'a pas couiné une seule fois. Et d'ailleurs, je voulais dire qu'en dehors de l'ABS, cette moto, il n'y a pas vraiment beaucoup d'électronique. C'est-à-dire, pas de cartographie d'allumage, pas de contrôle de traction, et c'est très bien ainsi. Il est fait pour rouler et pour s'amuser, pas pour chipoter, si je puis dire, à chercher la petite bête partout. Les suspensions non plus ne sont pas réglables. Bien sûr, l'avant, tandis que l'arrière dispose d'un réglage à la fois de la précontrainte du ressort et de l'amortissement en compression. Ce que, sans doute, les messieurs qui s'occupent de notre équipe ont bien fait, car aucun des collègues journalistes ne s'est plaint de la rigidité. Nous n'avons pas eu besoin de modifier ces suspensions. Le moteur refroidi par liquide, avec ses températures italiennes de l'ordre de 33 à 34 degrés, eh bien, il ne surchauffait pas, ne gémissait pas, ne couinait pas, les soupapes ne faisaient pas de bruit particulier. En un mot, il fonctionne parfaitement par temps chaud. Comment se comportera-t-il dans les conditions polonaises en hiver? Eh bien, nous en profiterons une fois sur place. Ici, je fais un clin d'œil aux gars de Motorland, que lorsque la folie autour de cette moto sera passée, à l'automne, c'est-à-dire quand j'aime le plus, sous la pluie, la neige, je verrai comment cette moto se comporte dans des conditions de température un peu différentes. Parmi les choses sympas, j'aime beaucoup cet écran TFT, bien sûr en couleur, sans, comment dire, de fonction excessive ou inutile. En un mot, pour un motard un peu plus âgé comme moi, qui n'a pas besoin de jouer avec toute cette électronique, quoi que ce soit. Il remplit parfaitement son rôle ici. Que puis-je dire de plus sur cette moto? Ce sera bien. Je sens qu'elle va probablement bien se vendre en Pologne, bien que, pour être honnête, j'espère aussi que ce moteur 800, dont les messieurs nous ont parlé hier, eh bien, soi-disant un peu en secret, soi-disant pas, sera également implanté dans les motos Benelli de type Adventure, et probablement bientôt, mais pour l'instant, en fait, nous n'avons affaire qu'au Leoncino Trail et au Leoncino Standard. Ce qui, je dirais aussi, me plaît beaucoup. Il me semble aussi que vous avez amélioré l'épaisseur de la mousse de la selle, parce que lorsque j'ai roulé avec le Trail 500, c'était, je dirais, particulièrement inconfortable et agréable à la fois. Et ici, bon, ce n'était pas non plus des distances énormes, parce qu'au total, on a dû parcourir, je ne sais pas, 200, peut-être 220, 30 km, mais je n'ai pas eu mal aux fesses du tout, ça ne m'a absolument pas dérangé. Pour ce genre de déplacement professionnel, je dirais que c'est parfaitement adapté. J'espère que Benelli ne va pas se reposer sur ses lauriers et qu'ils nous proposeront, disons, une nouvelle machine d'ici quelque temps, probablement avec 1 litre de cylindrée. Parce que
Bon, si la famille s'agrandit, qu'elle continue de grandir, mais il ne faudrait pas que ça s'appelle encore Leoncino, parce que Leoncino, dans leur langue, ça veut dire petit lion, donc un petit lion. Et d'ailleurs, d'où ça vient? Eh bien, Benelli utilisait déjà le nom Leoncino dans les années 50 pour ses motos. Il l'utilisait parce qu'à l'entrée de l'usine que nous avons visitée hier, qui est maintenant transformée en un musée fantastique, nous l'avons visitée hier. Devant la porte, il y a des lions comme ça. C'est pourquoi la série Leoncino a tout simplement été nommée d'après ces deux lions de pierre qui gardent l'entrée de l'usine. Bien que je doive admettre que la version précédente de ce petit lion, parce que remarquez, sur le garde-boue avant, toute la famille a ce lion attaché. Donc si quelqu'un voit une telle moto dans la rue et ne sait pas de quel modèle il s'agit, il pourra toujours briller parmi ses amis en disant « c'est une Benelli Leoncino », sans avouer qu'il le sait uniquement parce qu'il y a un lion, c'est justement ça, la Leoncino. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il y aura sûrement aussi une version sport, mais je pense que ce ne sera plus vraiment pour des vieux maladroits comme moi, mais plutôt pour des gens plus jeunes et, disons, qui aiment plus s'amuser dans les virages. Mais en tout cas, je suis content que, disons, l'entreprise se développe aussi bien et aille dans une direction où, si Dieu le veut, chaque entreprise de moto pourrait aussi bien s'en sortir. Parce qu'en ce moment, il semble que Benelli soit, eh bien, certainement pas la première, mais peut-être seulement la deuxième sur le marché italien en termes de vente de motos de la série Adventure. C'est-à-dire que leur TRK 502 est tout simplement un succès commercial. En Pologne aussi, j'espère que les gens finiront par se laisser convaincre par ces machines, parce qu'elles sont tout simplement sympas, elles roulent bien et je les recommande sans hésiter. Et je remercie beaucoup les messieurs de Motorland qui, si je puis dire, m'ont permis de venir ici dans la région de Pesaro, même si ça aurait pu être un peu plus frais. Merci.